public est décidément de qualité, mais peu en quantité. Mais alors rassurez-vous, ce n'est pas perdu pour la postérité parce que notre conférence est filmée. Et ensuite, elle va être mise sur notre site et peut-être plus parce qu'en fait, on a le sentiment que la corruption, notre début de discussion le montre bien, la corruption, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais qu'on approfondit très peu. Très peu sous forme de sa dimension anthropologique, sa dimension philosophique, sa dimension historique. Et le pari de ce séminaire, mais on a des difficultés comme on le voit ce soir, notre pari c'est d'approfondir une notion dont on parle beaucoup mais dont on ne dit pas grand-chose. Alors on a commencé très fort, j'allais dire, parce qu'on a par faire de la philosophie, de l'anthropologie. On a eu un anthropologue africaniste, Olivier de Sardan, je ne sais pas si tu le connais, bon, Olivier de Sardan qui nous a fait un topo formidable sur la corruption, lui qui vit en Afrique, au Niger, au quotidien. On a eu également des présentations de philosophie politique et on se rend compte que cette question de la corruption, elle est centrale dans l'œuvre de Machiavel, elle est centrale dans l'œuvre de Montesquieu. Dans le fond, c'est une interrogation centrale des pères fondateurs américains, ce qu'on voyait la semaine dernière. C'est une interrogation centrale de toute la réflexion politique jusqu'au 19e. Et la démocratie évacue la question de la corruption. Il est-il de dire que chez quelqu'un comme, bien sûr, Platon ou Cicéron, la corruption est également centrale. Donc voilà, on voudrait, c'est très ambitieux, reprendre cette chaîne d'interrogation, retrouver cette mémoire de l'interrogation sur la corruption. Et il nous est apparu que la dimension religieuse était capitale. Elle était capitale parce que c'est une pure intuition que je vous livre à tous les deux, et c'est une pure intuition, mais c'est que la corruption est assumée par le protestantisme alors qu'elle est plutôt masquée par le catholicisme. C'est-à-dire la question de la corruption n'est pas regardée en tant que telle par l'Église catholique en raison de la médiation de l'Église, alors que le protestant, à cause de comment dirais-je, j'allais dire, du décapage qu'il fait, du décapage radical qu'il fait de toutes les institutions et de tous les habillages symboliques, il est confronté à la corruption du monde. Et le protestantisme va relancer l'interrogation sur un monde corrompu. Pas sur une nature corrompue, mais sur un monde corrompu. Et il nous semblait indispensable de terminer ce panorama philosophique et intellectuel de notre première partie, de terminer avec deux théologiens protestants, plus que théologiens et philosophes. J'ai nommé Olivier Abel qui bien connu, qui a travaillé sur le pardon, qui est déjà intervenu ici d'ailleurs à cause de la question du pardon, sur la question du pardon, à qui on doit aussi l'éthique interrogative, herméneutique et problématologie de notre condition langagière, publié au PUF, je crois que c'était sa thèse de doctorat, et Philippe Kabongo-Mbaya, qui est pasteur également, et plus que cela, dans le sens où il a une expérience directe de la vie politique africaine, en République démocratique du Congo, avec lequel on travaille depuis des années sur le thème de la justice transitionnelle et dans lequel la corruption revient constamment, d'ailleurs, dans cette interrogation. Voilà, donc, merci, et qui a publié aussi, qui a travaillé sur Bonhoeffer, je crois. Oui, voilà. Publié sur ces situations-là, c'est ça. Par rapport au régime de Mobutu, voilà. Les églises. Ah oui. J'en parlerai tout à l'heure. D'accord, très bien. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et donc, je donne la parole successivement à Olivier, plus pour une approche plutôt théologique, et puis ensuite à Philippe, qui mettra aussi en situation avec le contexte de la République démocratique du Congo. Olivier. Merci Antoine. Oui, enfin, théologique, c'est oui. Des mélanges. En fait, c'est des éléments, j'ai préparé des éléments qui ne sont pas très cousus ensemble. En me disant tant mieux. Voilà, que c'est une sorte de petite touche et justement vous en ferez ce qui vous conviendra, ce qui ressemblera à votre propre enquête. Je voulais commencer par citer cette extraordinaire petite
parabole de Italo Calvino dans Les villes invisibles, tu sais l'histoire où Marco Polo raconte. Et où il y a une ville qui s'appelle Bérénice, et c'est une ville extraordinaire parce qu'elle est complètement... Bonjour monsieur. Elle est tout à fait corrompue, mais il y a dans cette ville Bérénice, cette ville tout à fait corrompue, il y a une société qui encore est tout à fait invisible, mais qui se prépare, qui est une société de purs, une société de gens propres, de gens probes, et qui, voilà, cette Bérénice intérieure va grandir et va, un jour, il le prédit déjà, va triompher de cette ville corrompue qu'est la Bérénice. Mais à l'intérieur du cœur de ces purs, il y a une petite ombre d'orgueil, qui est une ombre de corruption, et qui déjà, de l'intérieur, prépare ces purs à devenir des salopards, des méchants. Mais à l'intérieur de ces salopards, il y a un petit noyau de bonne volonté qui, etc. Voilà, c'est une petite parabole que je trouve absolument extraordinaire, parce que, voilà, c'est une des choses sur lesquelles je terminerai. Voilà, les meilleures intentions, les meilleures morales ont leur corruption propre. Je pense que chaque morale a ses vices spécifiques. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle moi je suis toujours très très proche de Ricoeur sur ce point, de son profond pluralisme moral, l'idée qu'en fait il faut que les morales se corrigent mutuellement, parce qu'une morale qui aurait le dernier mot deviendrait une morale terriblement corrompue. Voilà. Petite introduction. Je voulais, donc les éléments que j'ai préparés, c'est quelques éléments d'abord d'une sorte de généalogie à la fois moderne et protestante de la corruption. Et je voulais juste faire un petit écart en me disant, mais le mot corruption dans l'Antiquité, c'est la corruption des corps. Vous avez dû y travailler cela. Et je voulais vite, rapidement remettre ça en lien avec une sorte d'hypothèse express des grandes époques de corruption des corps, l'Antiquité, le stoïcisme. Corruption des âmes, c'est le Moyen-Âge et la réponse de la Réforme, qui donne une sorte par la grâce, par la justification, par la foi, une sorte de renaissance d'une âme redonnée par Dieu propre, en quelque sorte. Bon. Et puis l'époque contemporaine, qui serait une sorte plutôt de corruption de... Je pense à la nausée de Sartre, je pense au dégoût chez Nietzsche, je pense c'est plutôt une corruption du sens, de ce qui donne sens, une corruption du langage, une corruption... Donc c'est trois types de corruption différentes. Corruption morale, corruption physique, corruption morale et corruption, je dirais presque esthétique, enfin je ne sais pas comment dire, ou non, je ne sais pas comment dire. Bon, je ferme cette parenthèse parce que ça ne me servira absolument pas après. Hein, donc ça me sert, c'est un appendice préalable inutile. Alors, je vais partir peut-être un petit peu. Alors, une autre petite ligne que je veux tracer, c'est entre... C'est extraordinaire, vous avez ça à chaque fois. Oui, c'est ça, on est à côté, qu'est-ce que tu veux. C'est magnifique. Hein. C'est ça. Il y a des amis américains au téléphone qui me demandent une terre pour écouter les cloches. Alors, justement, je voulais parler de l'augustinisme, de la tradition de l'augustinisme, pas seulement politique, morale, etc., avec c'est vraiment cette extraordinaire emphase sur l'intériorité, sur l'intériorisation, qui, je dirais, des caractéristiques quand même d'Augustin par rapport à d'autres pères grecs qui sont beaucoup plus, qui ont un rapport beaucoup plus grec, c'est aussi à la cosmique d'une certaine manière. Là, il y a une sorte de rétrécissement à la fois du péché. Le péché devient quelque chose de très intérieur. C'est quand même lui qui construit le concept de péché originel, comme une sorte de dialectique très, voilà, très intime. Et aussi la conception du salut comme le recrutement d'individus hors justement d'un monde en perdition. Il faut dire que Augustin est contemporain de la chute de Rome, donc le monde semble perdu, il faut recruter des individus un par un, les remettre dans une sorte de monde à part, qui est l'église, ou qui est le monastère, ou qui est généralement la théologie du salut. Et ça, cet augustinisme, alors il y a ce rapport au monde qui existe dans le texte biblique, hein, ce rapport ambigu au monde. Ça, c'est vraiment ce que tu as dit au départ est très important, et c'est valable pour tous les christianismes. Ce rapport ambigu dans lequel à la fois le monde il est corrompu, mais en même temps il est aimé par Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, etc. Et donc on a un rapport au monde ambigu. On ne peut ni avoir un rapport au monde complètement gnostique en disant le monde est entièrement foutu et mauvais, il faut s'évader, il faut partir, ni non plus un rapport au monde, il est entièrement bon, il est entièrement justifié. Non, il y a quelque chose de mauvais dans le monde. Donc il y a un rapport, et je dirais que tous les christianismes ne cessent de redéployer ce pli initial du rapport au monde dans son ambiguïté, qui est quand même, je dirais, très caractéristique du christianisme, qui a dû se battre
Alors on voit très bien chez Augustin, qui a dû se battre sur les deux, contre les manichéens d'un côté, contre les pélagiens de l'autre, par exemple, etc. Bon, c'est des débats théologiques absolument constitutifs de ce pli du rapport au monde. Alors, simplement, ça va beaucoup trop vite et c'est sûrement très discutable, mais il me semble que de cet augustinisme, il y a une conséquence lointaine vers un certain nominalisme, notamment un nominalisme éthique, qui n'est pas tellement un nominalisme ontologique. L'idée de nominalisme, c'est que, d'une certaine manière, il n'existe pas des réalités, le juste en soi, l'Église en soi, etc. Il n'existe que des individus. Hein, bon. Et alors, je pense à cette formule, alors on pourrait traverser le Moyen-Âge, mais je pense à cette formule extraordinaire de Calvin, lorsqu'il dit « Dire l'Église sainte et immaculée, dont chacun des membres est souillé et immonde, sont souillés et immondes, n'est-ce pure moquerie ?» Voilà, ça c'est quand même une bonne, vous voyez, c'est une bonne base pour votre travail. Ça. Dire l'Église sainte et immaculée, dont chacun des membres est souillé, immonde, n'est-ce pure moquerie. C'est dans l'institution de chrétienne qui décrit ça quelque part, pour dire voilà, l'Église n'est pas en soi quelque chose qui permettrait de blanchir le fait si les membres sont. L'Église elle est faite par les individus qui la composent et voilà. Et donc il y a dans la Réforme, mais ça existe aussi chez François d'Assise, ça existe tout au long du Moyen Âge, une critique de la corruption religieuse. Et je trouve que c'est intéressant de penser que la première figure de la corruption, dans ce travail de l'idée de corruption de l'âme, c'est la corruption religieuse elle-même. Donc la corruption n'est pas la corruption économique, c'est pas la vénalité, c'est la corruption religieuse. C'est la corruption des moines, c'est la corruption des... C'est typique, on a des tartines littéraires là-dessus, et ça traverse... Et à mon avis, c'est quand même le combustible de la Renaissance et de la Réforme. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et curieusement, alors c'est intéressant d'ailleurs, parce que par rapport à Marcel Hénaff, puisque vous allez recevoir Marcel Hénaff en fin de cycle, je signalais à Marcel que, à l'inverse de la figure de Socrate, qui commence son travail sur le prix de la vérité, au Moyen-Âge, on a, pas loin d'ici, il y a l'école, il y a la Sorbonne, qui est l'université de l'Église, mais qui est vraiment sous la coupe de la doctrine officielle de l'orthodoxie. Et alors, quelqu'un qui est mis un petit peu à l'écart, c'est Pierre Abélard. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre sur la montagne Sainte-Geneviève en face et il ouvre une école payante. C'est un geste extraordinaire, on n'imagine pas bien le scandale que c'est. Il y a le scandale, toute son histoire est scandaleuse. Mais l'histoire du fait qu'il fasse payer ses cours, et je dirais, il faut voir ce geste comme un geste anti-corruption. Il ne faut pas oublier, c'est ça que je disais à Marcel. C'est que lorsqu'il y a un système qui est devenu un système total, il faut absolument être subordonné à ce système, c'est un geste de liberté. C'est un geste de propreté d'une certaine manière. C'est un geste de défi, bien sûr, hein, aussi. Mais voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais... Voilà. Alors, je vais parler de Calvin, je voudrais parler un petit peu du puritanisme, je vais y revenir un peu, parce que quand même, derrière tous nos débats, il y a aussi l'image du puritain dans ses excès, dans ses... Voilà. Mais avant d'en venir là, je voudrais juste inciter un instant sur, je dirais, un profond débat de philosophie politique dont je me suis aperçu peu à peu ces dernières années entre Machiavel et Calvin. Je pense qu'on fait un colloque, on a fait un livre là-dessus, sur Calvin et Hobbes, que Calvin est aussi important dans l'histoire de la philosophie politique moderne que Machiavel, peut-être même plus important. Hobbes, il ne s'occupe pas tellement de Machiavel, il s'occupe de Calvin. Pareil pour Milton, pareil sans doute aussi pour la tradition Locke, hein, pour Bayle, pour Rousseau. Je vais vous expliquer pourquoi. Il me semble que Machiavel, c'est comme dit Merleau-Ponty, il vend la mèche. Il décrit les ressorts du pouvoir. Le pouvoir, il est violent, il est menteur, il est domination, il joue sur la peur et la crédulité, il ne fait pas de morale, il a un rapport à un but qui est de gagner le pouvoir et de le conserver. Les moyens sont bons, mais du coup, d'une certaine manière, Machiavel d'avance considère le politique comme une sphère proprement immorale. Je pense que Calvin aussi critique la corruption. Alors s'il y a quelqu'un qui... D'ailleurs, on ne le lit pas dans le ton de l'époque. Il faut lire Calvin, quand on lit Calvin, il faudrait le lire dans le ton de l'époque et le ton de Rabelais. Il parle de la souillure immonde, quand il parle il parle du caca, vraiment, il faut voir que le côté scatologique, je dirais, mais comme un côté drôle, comme un côté burlesque. On prend trop ça au sérieux. Il faut voir le côté, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce d'énorme langage sur la corruption, tout est corrompu, etc.
Mais en fait, quand on regarde de près la conception que Calvin a de l'homme lui-même, l'homme a une orientation insouciable vers le bon, et vers la vérité d'ailleurs. Il y a une sorte de quelque chose que le calvinisme a complètement oublié après, et qui est très fort chez Calvin. Et Calvin, qui, comme Machiavel, travaille à la séparation des Églises et de l'État, ce sont deux registres différents. Par exemple, comme l'avait remarqué Jean Carbonnier, Calvin, législateur de Genève, estime que le mariage est une affaire du pouvoir civil et non pas de l'Église, par exemple. Des séparations des pouvoirs, il ne faut pas mélanger les choses. Eh bien, pour Calvin, le magistrat, il est bon. Ce n'est pas un tyran, il est bon, il est voulu par Dieu. Il y a une autonomie du politique, une autonomie législative, il y a des lois judiciales. C'est pas du tout un mal. C'est pas comme chez Luther un mal nécessaire. C'est quelque chose de positif. C'est une manière d'interpréter le commandement d'amour qu'est de traiter son prochain comme soi-même. Toutes les lois humaines sont des variantes du commandement essentiel de traiter son prochain comme soi-même. La loi, on va dire, et donc elles sont subordonnées à cette règle en quelque sorte, on pourrait dire invariante, car on est le leidos, et donc il y a un ordre propre du politique, et c'est cette possibilité de ce lien horizontal. Il n'y a pas d'entité supérieure qui serait l'Église ou l'État, mais il y a des liens, il y a des associations, et je cite, l'homme est de nature compagnable, enclin d'une affection naturelle à entretenir société. Vous voyez, c'est une anthropologie très optimiste et beaucoup plus positive que chez Machiavel. Donc, je dis ça juste pour comprendre ce qu'il y a derrière toutes les cités calvinistes, et y compris derrière la révolution puritaine. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas Milton, par exemple. On ne comprend pas ce côté positif du politique qu'il y a dans la révolution puritaine, qui est quand même la première grande révolution. C'est parce qu'il y a une autonomie du politique qu'on peut penser la légitimité du politique, qu'on va pouvoir penser, dans ce sens-là, une critique des corruptions spécifiquement politiques, qui ne sont pas uniquement les corruptions des individus. C'est le politique lui-même qui peut être dévoyé de sa fonction lorsqu'il n'est plus, je dirais, sujet à son mandat de l'ordre du traiter son prochain comme soi-même, qui est pratiquement un commandement d'amour. Il y a chez Calvin un commandement d'amour, c'est pas un commandement négatif, il ne faut pas faire de mal, c'est vraiment carrément un commandement d'amour. C'est ça qui est très dangereux dans la révolution calviniste, dans la révolution puritaine. On met de l'amour dans le politique. Ça, on retrouve chez Rousseau aussi. Un côté, voilà, c'est un côté aimez-vous les uns les autres, rapprochez-vous. C'est un truc extrêmement explosif, extrêmement dangereux. Donc tout ça pour souligner que dans l'anthropologie protestante, il ne faut pas surestimer le versant de Max Weber, l'éthique protestante, l'esprit du capitalisme, etc. Oui, c'est très important, mais il y a l'autre versant, qui est le versant révolutionnaire, le versant de la révolution des saints, pour reprendre le titre du livre de Michael Walzer. Et alors bien sûr, il y a un danger puritain. Le danger, c'est la surenchère vers une pureté morale, on retrouve ça dans l'islam d'aujourd'hui, qui après, je dirais, se retombe par, forcément c'est déçu, tôt ou tard. Comme disait Michael Walzer, les enfants ils avaient oublié qu'une chose, c'est que les enfants des saints ne sont pas forcément des saints. J'adore cette formule. C'est ça, c'est le problème de Bérénice, de la ville de Bérénice. Les enfants des saints, eux, ils ont vu que les parents n'étaient pas si saints que ça quand même. Bon, on ne peut pas être saint tout le temps. Bon. Donc, alors, du coup, parce qu'on a mis très très haut dans le versant idéaliste, vers l'ange, on devient des salopards, justement. C'est le cynisme, c'est la corruption, c'est la retombée d'un idéalisme puritain, etc. Donc là, il y a ce danger-là qui est très fort, mais qui est, je dirais, perpétuellement, lui, sous la coupe d'une critique. Il faut voir la prédication des prédicateurs puritains, etc. Alors, justement, je m'intéresse un instant à cette prédication, il faut sortir un mot parce qu'il ne faut pas que je sois trop long. La première génération qui écoute la prédication de la grâce, la prédication de la réforme, de Luther, de Calvin, de tous, c'est une prédication qui conduit à ce qu'on appelle l'antinomianisme, ou je dirais même l'anomisme. Il n'y a plus de loi. On n'a pas besoin de loi, en fait, parce que de toute façon c'est donné par Dieu, c'est la grâce. Donc il n'y a pas besoin de loi. Et, abolition de la propriété, les révolutionnaires anglais, ils vont très loin, les levelers, les diggers, les quakers, les renters, etc. Ils vont très loin dans l'abolition des propriétés, plus de abandon à la providence de Dieu, on n'a plus besoin de travailler, plus besoin de propriété, plus besoin de abolition du servage, abolition des dettes, abolition de la morale. D'ailleurs, il y a beaucoup à Genève, par exemple, dans les minutes on voit des femmes qui se promènent toutes nues dans la rue parce que c'est la grâce et que de toute façon tout le monde est à tout le monde, etc. Il faut voir que Calvin, il est contemporain de ça aussi. Ça, c'est des choses qu'on n'imagine pas du tout dans la Genève de cette époque-là. Mais c'est très important, pour des raisons religieuses, si vous voulez. Donc, voilà, ça c'est le côté antinomiste ou antinomianiste, qui est une tradition qui reste importante, qui a été après
combattue, vous allez voir, mais qui reste importante dans la tradition qu'on retrouve encore chez Emerson de la confiance en soi, l'estime de soi. Je peux tout seul, je peux tout recommencer. On retrouve ça chez Robinson Crusoe dans son île, voilà, je vais le côté... Mais Robinson Crusoe, c'est aussi l'autre côté, c'est le côté, le puritain de la deuxième génération, qui a entendu la prédication de Calvin, mais aussi de tous les prédicateurs puritains, qui disent, vous croyez que parce que c'est la grâce, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de loi? Pas du tout, au contraire. Au contraire, on les remet au travail, non pas du tout pour mériter la grâce, mais pour montrer, pour manifester, rendre grâce. Et donc la rendre grâce, c'est interminable, on n'a jamais fini de rendre grâce. Et donc là, il y a une multiplication, une énergie de la gratitude, et je dirais, multiplier les signes de la gratitude d'être rescapé. Je dis ça parce que le mot rescapé est important, parce qu'il jette un pont, je pense, vers la situation du monde d'aujourd'hui, où on a des millions de rescapés. C'est une anthropologie, je dirais, ce n'est plus l'anthropologie des hommes sédentaires qui sont installés dans des institutions durables, etc. C'est des gens qui ont tout perdu, qui ont leur petit baluchon, eh bien, ils vont avoir une religion de rescapés. Un des motifs, à mon avis, du succès des néo-protestantismes pentecôtistes, je ne sais pas trop quoi, etc., c'est ça, c'est que c'est une petite religion portative, c'est une religion de rescapés, de psychisme de rescapés. Donc ils sont rescapés, donc ils sont tout heureux. Hein, je me rappelle à Kinshasa, on était ensemble à Kinshasa, ce minibus chargé avec 30-40 personnes dans un tout petit minibus, pété de partout. Et dessus, il y avait écrit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Galates, je sais pas trop. Mais avec un optimisme pareil, ils sont insubmersibles, évidemment. On a accepté des rires. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça continue. Alors, il y a cette phrase extraordinaire de Wesley qui touche la corruption, parce que justement, ces puritains de la deuxième génération qui font cela, eh bien, ils tombent dans le paradoxe de... Wesley, c'est le fondateur de l'Église méthodiste. Et il écrit « Nécessairement, la religion doit produire l'industrie et la frugalité. » Hein, quelqu'un qui est vraiment pieux, il devient industrieux, il travaille bien, et il est frugal. Pas de dépenses. Mais celle-ci, à leur tour, engendre la richesse. Mais lorsque la richesse s'accroît, ça accroît de même l'orgueil, l'emportement, l'amour du monde, dans un sens corrompu, et toutes ces... Donc, vous voyez, il y a une sorte de paradoxe, le paradoxe puritain, qui est magnifiquement décrit par Wesley, donc au début du XVIIIe siècle, je crois, montre bien, je dirais, la corruption spécifiquement protestante. Le propre qui n'est plus la corruption, je dirais, du Moyen-Âge, la corruption religieuse. C'est la corruption du fait que l'économie du salut donne une économie de la richesse, qui est un effet, qui n'est pas du tout un but. Mais cette économie de la richesse va créer une forme de corruption spécifique, qui est la corruption du capitaliste, ou du colon à la Robinson Crusoe aussi, etc. Voilà. Alors là, j'en viens à ce qui me semble être important pour notre sujet, je pense, c'est l'opposition entre deux régimes anthropologiques profondément différents. Le régime, on va dire, des sociétés agricoles classiques, où il y a des territoires, où il y a des empires, où il y a des royaumes, où il y a des rois, où il peut y avoir des papes, c'est terrestre, et il y a des cloisons. Il y a des territoires, il y a des cloisons, il peut y avoir des clans, peut-être justement du côté des mafias. Bon, et puis, l'anthropologie océanique, où il y a plus de rois sur l'océan, il n'y a plus de rois, il n'y a plus de papes, seul maître après Dieu. Chacun est maître après Dieu dans son bateau, tout seul. Et il bouge et il peut aller ailleurs, recommencer ailleurs. C'est une anthropologie de l'exil, de l'ouverture. Des pirates, du droit de prise à la Grotius. C'est aussi La Rochelle, je pense à la polémique catholique en France sous Louis XIII et Richelieu contre La Rochelle, cette hydre corrompue, vénale, qui est en train de, vous savez, La Rochelle a lancé ses réseaux partout dans le monde, jusqu'à la Chine, etc. Et La Rochelle devient l'hydre, l'image de l'hydre corrompu, l'hydre capitaliste, en fait, le mot n'y est pas, mais on le voit très bien dans cette polémique contre La Rochelle. La Rochelle, voilà, c'est l'océan, et face à une Europe qui pense... et donc, on retrouve ça chez Hobbes, on retrouve ça chez Carl Schmitt, hein, c'est le nomos de la Terre opposé à l'anomie océanique, et c'est encore, voilà, justement, entre les puissances terrestres et les puissances maritimes, et aujourd'hui, Internet, les réseaux, etc. Donc, c'est deux anthropologies différentes, société agricole, on va dire, société de butinage, de cueillette, de chasse, etc. Et je dirais que ce n'est pas le même genre de corruption, parce que l'anthropologie de l'échange, donner, recevoir, prendre, perdre, pour moi c'est les 4 grands termes de l'éthique élémentaire, je reçois, je donne, je prends et je perds. Il n'y a pas que donner et recevoir, il faut élargir un petit peu. Ça prend des figures différentes selon ces deux régimes. Et je reprends tout petit peu la typologie
à la Marcel Hénaff, là je reviens, il y a donc trois tableaux. Il y a le registre de la rétribution, dans lequel donnant-donnant, on va dire. Il y a le registre de la reconnaissance réciproque, c'est les dons cérémoniels, décrits par Marcel Hénaff. Et il y a le registre du don entièrement gratuit et oublieux, c'est le registre de l'agapé, inconditionnel. C'est ce que fait la mère pour ses enfants, en quelque sorte, par exemple. Bon. Mais ça peut arriver aussi qu'on ait je sais pas moi, un Mandela ou un Gandhi, etc., qui joue sur cette agapé, cette dimension, ce sentiment de charité, de partage de la fraternité humaine. Bon. Et je pense que ce sont trois registres différents, et le danger, c'est justement, il me semble qu'anthropologiquement, il faut redéplier ces différents registres, et qu'il y a le risque de la corruption, c'est une des sources, à mon avis, de la corruption, c'est lorsque un de ces registres prétend résorber les autres. Donc, tout est rétribution, ou bien tout est cadeau, don cérémoniel, ou bien tout est agapé. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles de l'échange, etc. Et je me méfie justement de la confusion de ces différents registres. Et on est dans une société quand même où certains de ces registres l'emportent, et notamment bien sûr le registre de la rétribution, quand même, qui aujourd'hui est quand même le plus fort. J'ai presque fini, je voudrais dire, vous poser une dernière question avant d'en venir à ma conclusion. C'est un étonnement. Pourquoi est-ce que la théologie protestante, fondée sur la séparation de la morale et de la religion, depuis Luther, c'est-à-dire qu'en fait les œuvres ne servent pas au salut, donc d'une certaine manière la morale, c'est plus le problème. Pourquoi est-ce que à partir du XVIIIe siècle, il y a eu ce tournant moral du protestantisme? Ça, c'est quand même une énigme anthropologique et sociologique très intéressante et qu'il faut un tout petit peu examiner. Alors, je fais trois hypothèses. Première hypothèse, d'abord, ils ont eu affaire à une polémique contre leur immoralité énorme. Calvin, toute sa vie, Calvin n'a jamais connu de sa vie une critique de son côté moraliste, rigide, etc. Pas du tout. Toute sa vie, il a connu la critique qu'il était débauché, qu'il était coureur de jupons, qu'il buvait trop de vin, etc. Jusqu'en 1630, c'est ça la polémique contre Calvin, c'est la polémique contre l'immoralité de Calvin. Et la critique de... Comme il s'est beaucoup armé, et Genève aussi, contre cette critique-là, alors après, quand ils sont attaqués sur l'autre bord, ils perdent pied complètement, parce qu'ils sont tellement armés en disant « mais non, on est tout à fait moral, etc. » Alors là, bam, là, ils prennent le coup direct. Bon, ça, c'est une première raison. C'est quelque chose qui a été très bien observé par Pierre Bayle dans son article sur Calvin. Deuxième raison, c'est justement que le puritain de deuxième génération, voilà, ça c'est une logique purement théologique, au sens de la Max Weber, c'est comment une théologie, une prédication a des effets sociaux. Le puritain de la deuxième génération, vous croyez que c'est parce que c'est la grâce qu'il y a? Non, au contraire, à plus forte raison, il faut encore montrer, manifester, rendre grâce, montrer les signes, etc. Et ça, donc, ça donne un moralisme de second degré. C'est pas un moralisme pour obtenir le salut, mais c'est une moralité parce qu'on a obtenu le salut, pour le manifester. Alors ça, c'est un moralisme infini, puisque justement, il n'est plus mesuré. Il devient... Je me rappelle cette formule extraordinaire de Calvin. Parce que j'ai fait une biographie intellectuelle de Calvin il y a quelques 3 ans, qui m'a beaucoup passionné. Et donc, il y a des correspondances avec tous les princes et princesses d'Europe de l'époque. Et il y avait il demandait un service à une dame de compagnie de Catherine de Médicis, qui était la duchesse de Crussol, qui était acquise à ses idées, c'était une de ses correspondantes. Bon. Mais elle rechignait un petit peu, c'était assez difficile ce qu'il lui demandait. Et elle disait, Madame, vous ne pouvez pas rendre dans votre vie entière ce que vous devez à Dieu en chaque minute, chaque seconde de votre... Voilà, un truc comme ça. Vous n'aurez pas assez de votre vie entière à lui dire, qu'est-ce que c'est que je vous demande, c'est vraiment... c'est horrible, horrible. D'ailleurs, d'après les historiens du temps, c'est à Genève, c'est Calvin qui invente l'idée de minute comme moment du temps. Ça n'existait pas avant. Alors ensuite, troisième hypothèse, c'est une hypothèse nietzschéenne. Nietzsche, dans la généalogie de la morale, déjà dans le Gai Savoir, j'ai amené les livres, mais je ne vais pas vous... Il dit en fait, il fait une généalogie de la morale. Et il dit, donc ça a un rapport avec votre enquête, je pense. Il dit, il dit quelque part, toutes les grandes choses vont d'elles-mêmes à leur perdition par un acte d'autodestruction. Ainsi le veut la loi de la vie, la loi de la nécessaire victoire sur soi, inhérente à l'essence de la vie.
c'est ainsi que le christianisme en tant que dogme a été ruiné par sa propre morale. Et c'est ainsi que le christianisme doit aller maintenant à sa ruine en tant que morale aussi. Donc l'idée, c'est que Nietzsche voit très bien que le christianisme, avec la réforme, s'est démantelé comme dogme et qu'il a produit un christianisme moral. Parce que la critique de la superstition, on sort d'une religion superstitieuse. Donc il n'y a plus besoin de toutes ces superstitions, on a un rapport adulte, hein, comme dit, c'est presque Kant, quand Calvin dit, on dit qu'il faut nourrir le peuple de bon lait, mais s'il n'en vient à supporter quelques vins et viandes, c'est qu'il n'a jamais été nourri de bon lait. Et il faut qu'il grandisse, quoi, il faut qu'il soit capable d'être adulte. Hein, bon. Oui, mais alors ça, ce côté, cet accès à la majorité au sens de Kant, cet accès aux lumières, à oser penser par soi-même, etc., c'est justement en même temps ce qui est le suicide de la religion. L'effet optimal de la religion, en produisant ce genre d'individu, c'est aussi quelque chose qui le détruit. Donc ça engendre une religion seulement morale qui s'autodétruit comme religion. Et d'ailleurs, si on va plus loin dans l'analyse de Nietzsche, c'est l'avant-dernier paragraphe de la généalogie de la morale de Nietzsche, de la troisième dissertation, il dit en fait, après cette généalogie, ça continue, c'est que cette morale religieuse exercée par une religion de la sincérité et de la probité va donner lieu à la science, à l'idéal scientifique, mais cet idéal scientifique, en se développant, va lui aussi à son tour supprimer la morale qui lui a donné naissance et engendrer une nouvelle figure qui est la figure du pouvoir pur. C'est-à-dire en fait, ce qui compte, c'est la performativité. Et en fait, toute cette généalogie d'idéal ascétique produit en quelque sorte, depuis le monothéisme, etc., va produire une sorte comme dernier résultat, ce qu'il appelle le nihilisme, c'est-à-dire en fait, il n'y a plus de vérité, simplement ce qui compte, c'est le pouvoir, la performance. Je ne le dis pas comme ça, mais la morale est ruinée. C'est le grand spectacle en 100 actes qui demeure réservé aux 2 prochains siècles de l'Europe. Spectacle entre tous le plus effrayant, le plus lourd de problèmes et peut-être aussi le plus riche d'espoir. Ça, c'est Nietzsche. Je voudrais terminer sur une dernière considération, si vous voulez bien. Je dirais une deuxième petite hypothèse express, je ferai une typologie des corruptions possibles. Je dirais que, voilà, on a vu des corruptions religieuses, une corruption politique, une corruption économique. Il me semble qu'il faut penser les 3 en même temps. Je reprends le tableau justement des passions dans l'anthropologie d'un point de vue pragmatique de Kant, que Ricoeur reprend dans l'image de Dieu, l'épopée humaine, un texte que j'aime beaucoup. Donc il y a 3 registres, il y a l'avoir, le pouvoir et le valoir. Et 3 grands types de relations, mais qui sont aussi 3 grandes sphères d'activité. La sphère économique de l'avoir, la sphère politique du pouvoir, et la sphère culturelle, on va dire, du valoir. Et je dirais que pour chacune d'elles, il y a une corruption spécifique. Et d'ailleurs, il y a d'ailleurs pour chacune d'elles une corruption déjà lorsque chacune d'elles prétend primer toutes les autres. Lorsque tout est économique, et lorsque tout peut être acheté et vendu, eh bien forcément, la domination d'une sphère sur les autres corrompt tout. Elle corrompt le politique, corrompt la culture, corrompt tout. Donc c'est important de penser face à ça à une rationalité spécifique du politique. C'est pour ça que je résiste à Machiavel, vous voyez, qui résiste à... Il ne faut pas avoir une conception trop machiavélique du politique, justement pour pouvoir résister, penser la rationalité spécifique du politique pour résister à la corruption économique. La corruption économique qui est en fait, à mon avis, un petit peu pointée par Amartya Sen lorsqu'il dit que lorsqu'il y a une véritable démocratie, ben, il n'y a pas de famine. C'est une hypothèse peut-être discutable, mais il faut qu'il y ait une résistance. Il y a une résistance politique ou à des logiques purement économiques. Voilà, on pourrait dire comme ça, parce que finalement... Deuxième type de corruption, justement, possible, la corruption politique, lorsque le pouvoir prend toutes les sphères, justement, tous les systèmes de... J'ai vu ça en Turquie, justement, dans les époques d'extrême domination de l'armée qui avait tous les leviers, et bien justement, en même temps, c'est dans ce fromage-là que se logent tous les passe-droits, comme la nomenclatura à l'époque soviétique, etc. Donc, c'est important de penser aussi à une rationalité spécifique des autres sphères qui résiste à une politique qui veut tout prendre. Et puis, troisième figure de corruption, la corruption, on va dire, je dirais religieuse, pour prendre celle du Moyen-Âge, mais aussi on voit spirituelle, culturelle. D'abord, c'est la religion lorsqu'elle impose une religion qui a un culte total, une vision du monde totale, mais ça pourrait être plus simplement l'importance, je parle du valoir, l'importance de quelqu'un qui a de la renommée, qui a du prestige, face à quelqu'un qui n'a aucune estime de soi, qui n'a pas confiance en soi. Et bien de cette manière, il peut le corrompre facilement parce que
il va facilement être subjugué. Je récapitule, le trop pauvre face à un riche, le trop faible face à un puissant, le trop humilié face à celui qui a une renommée, qui a une assise de valoir, on va dire, de reconnaissance publique forte, eh bien, ce sont des êtres évidemment faciles à corrompre. Voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup, beaucoup d'hypothèses très suggestives qui en plus enrichissent effectivement la réflexion qu'on avait à partir de Machiavel. Philippe? Je voudrais juste dire un mot concernant ce que tu as, la première partie que tu as abordée sur le protestantisme de manière très suggestive et très, très, très riche sur le plan théorique. C'est tout ce qui a touché au puritanisme et à toute cette période. En fait, ce qu'on pourrait préciser, c'est la relation entre, dans la culture et la théologie, la tradition luthérienne, l'importance de la justification, qui rend caduques les œuvres, l'effort de l'homme pour mériter son salut, et puis l'importance de la sanctification du côté de la tradition calviniste, qui est plutôt sur la certitude que ce n'est pas seulement la reconnaissance qui est engagée, mais aussi l'obéissance. Et du coup, les deux traditions vont se situer différemment par rapport à la loi. La tradition luthérienne insistant sur l'évangile, qu'il faut voir même dans le Premier Testament, et la tradition calviniste privilégiant ou mettant en exergue la loi, mais la loi comprise comme quelque chose de bon, non pas comme la loi devant laquelle on doit courber l'échine, parce que c'est elle qui permet de vivre justement la reconnaissance et l'obéissance, parce qu'on n'est pas nos propres législateurs, et on n'est pas notre propre loi. La loi vient toujours de l'extérieur, comme l'altérité de Dieu lui-même. Je crois que c'est ça qui traverse tout ce que tu as analysé de manière très, très brillante sur les différents comportements protestants. Alors, je dois dire aussi que cette culture de la sanctification, mais tu dois mieux savoir ça que moi-même, c'est aussi quelque chose qui est derrière une vision optimiste du monde et une anthropologie optimiste. Paradoxalement, on croit que le protestantisme génère plutôt une anthropologie triste, retenue, une anthropologie de scepticisme, le rapport de l'homme au monde étant presque un rapport de méfiance, mais je crois qu'à cause d'une certaine compréhension très profonde de la reconnaissance et de l'obéissance comme une manière d'être dans la gratitude, justement, conduit à une vision assez optimiste, voire même trop idéalisée de notre manière de prendre en charge les sociétés humaines et de nous prendre en charge nous-mêmes. Toi-même, tu viens là d'évoquer cette culture ossianique, hein, enfin, cette manière de se situer plutôt comme dans l'exil, toujours dans l'aventure, toujours capable d'aller plus loin. C'est un peu ce qui est derrière aussi, hein, le Far West et toutes ces choses. C'est très dangereux. Et l'idéologie américaine est un peu aussi liée à tout ça. Tout à fait. Alors, je voudrais, moi, plutôt montrer quelques cas précis, concrets de cette affaire. Il y a un mouvement qui est né dans les milieux des églises évangéliques. Je parle des évangéliques, je ne parle pas d'évangélistes. Il y aurait des choses à préciser là aussi. Donc, c'est pour dire de manière très simplifiée et rapide, le mouvement évangélique, qui est un univers d'ensemble d'églises plutôt de type protestante, mais qui considère que, depuis le XVIe siècle d'ailleurs, parce que les anabaptistes qui ont donné les ménonites que nous connaissons, fin XVIIe siècle, début XVIIIe, tu as fait allusion à cela, le piétisme, les méthodistes et tous les autres, ce mouvement-là, en fait,
c'est une manière d'être hyper protestant. D'une certaine façon, le protestantisme est travaillé par le fantasme qu'on n'est pas suffisamment protestant. Il faut toujours être plus protestant que le voisin. Et donc, ça a donné les évangéliques. C'est à l'intérieur de ces églises et de ce mouvement que sortit cette organisation dont je vais vous parler, qui s'appelle Défi Miché. Miché comme le prophète, défi comme le défi qu'on lance. Les évangéliques américains et européens dans le monde ont pensé qu'il est possible d'empoigner la question de la justice sociale et de se situer correctement par rapport aux grands défis économiques et politiques, à leur manière, parce qu'habituellement ils sont plutôt sur le versant, disons, conservateur, accompagnant une vision de la société et du monde plutôt de type de la droite américaine. Mais là, ils ont fait un mixte d'une sensibilité caritative et d'un engagement social et historique, je dirais économique et politique. Ils ont donné cette campagne, ils sont engagés dans cette campagne qui s'appelle Défi Miché, Miché comme le prophète et Défi comme un défi consolence, pour faire entendre leur voix sur le plan sociétal et dire par exemple des choses concernant les injustices sociales dans le monde et notamment tout ce qui est absence de rapports égaux entre les sociétés pauvres et les sociétés riches et la corruption justement de l'ordre économique mondial. Ils ont lancé cette campagne et cette campagne concerne aussi des églises qui ne sont pas de tendance évangélique. Notre propre église, Olivier et moi-même, est partie prenante de cette campagne tout en étant plutôt de l'autre côté, parce qu'elle ne fait pas partie de la mouvance évangélique. Il y a des évangéliques au sein de l'église protestante unie, donc là c'est l'église réformée de France, mais l'église réformée de France n'est pas une église de tendance évangélique, beaucoup s'en faut. Cette campagne est intéressante parce qu'elle s'adosse au mot d'ordre de l'ONU qui consiste à éradiquer la pauvreté sur la planète, qui prône comme l'idéologie onisienne une sorte de bonne gouvernance planétaire, qu'il est possible de vivre dans un régime de bonne gouvernance sur la Terre entière, et que pour cela, il faut que les sociétés et les États soient le plus transparents possible, et que pour cela, naturellement, de manière corrélative, il faut combattre volontairement toutes les situations de corruption. Et ça concerne les États, ça concerne les entreprises, ça concerne nos propres manières d'être, nos propres systèmes de valeurs, et c'est cela qui est résumé actuellement et assumé par cette campagne. J'ai amené les documents là pour que vous puissiez vous rendre compte directement de cette campagne, mais cette campagne me laisse quand même un peu sur ma faim. Je crois que le problème de la bonne gouvernance, vous êtes sans doute bien plus au courant et bien plus armé pour en parler que moi, dépasse simplement, disons, les questions de valeur et de comment on se tient. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe qui n'est pas à mettre en avant sur simplement les registres de la culture individuelle, la culture de communauté ou de société pour vivre des situations politiques ou des expériences politiques qui soient des véritables expériences de bonne gouvernance. L'état de droit, comme la démocratie, est toujours quelque chose de très fragile. Et si on ne reste pas vigilant par rapport à ce défi-là, par rapport à ces exigences, ce n'est pas parce qu'on a de bonnes valeurs
ou parce qu'on a une bonne culture démocratique qu'on en est épargné. On a vu ça avec des fascismes dans les années 30-40. Voilà, donc c'est beaucoup plus complexe. Or, un certain protestantisme, très influencé par le protestantisme américain, croit qu'il est possible, à cause de bonnes valeurs et une bonne culture spirituelle ou éthique, d'être dans un vrai projet de bonne gouvernance. Ça me laisse sceptique. J'ai eu l'occasion de parler avec toi, je ne sais pas si c'était déjà la préparation de séminaire, tu me disais que toi aussi tu étais un peu dubitatif devant cette manière de croire que les choses peuvent s'organiser comme ça, comme une sorte d'accompagnement d'un régime économique mondial. Tu m'avais dit des choses comme ça quand on avait échangé. Bien sûr, parce qu'en plus, il y a ce lien entre la morale individuelle et le monde qui enjambe la politique. C'est-à-dire qu'il y a une relation directe entre mais c'est très, très américain, je crois. C'est-à-dire qu'il y a une éthique individuelle et une exigence interindividuelle avec l'autre, avec les autres, dans l'entreprise, où suffira pour faire dire à la bonne gouvernance. Il n'y a plus de rapport de force qui soit proprement politique. Mais dans le chef des organisateurs de cette campagne, et ceux qui l'ont imaginé, conçu, j'imagine qu'il y a quelque chose de cet ordre qui est vraiment de bonne foi, parce qu'on le voit avec le Tea Party américain, c'est-à-dire l'extrême droite protestante américaine, pense qu'il n'y a pas des étapes transitoires entre ce que l'on croit individuellement, ce que l'on croit comme communauté, et ce que doit croire la société. Il faut amener la société à ces valeurs-là d'une manière un peu naïve, d'une manière complètement naïve. Mais ils travaillent dans ce sens-là. Et c'est une forme de cléricalisme qui ne dit pas tout à fait son nom. Mais c'est comme ça. Dans certains milieux de l'extrême droite protestante américaine, on croit que les valeurs d'éthique personnelle peuvent être de modèle de toute une civilisation. C'est porté comme ça chez eux. C'est un peu l'éthique radicale. Oui, tout à fait. Voilà, je voulais juste faire un rapprochement entre cette campagne, le protestantisme et corruption, et ce qui a été dit avant par Olivier sur le même sujet. J'ai quelques cas concrets que je voudrais évoquer ici. C'est la façon dont ce protestantisme, en tout cas dans ce qui a été dit dans l'histoire, Max Weber a été cité, Bail aussi, et puis on croit que, et puis, comment dire, l'imaginaire collectif présente l'homme ou la femme protestante comme quelqu'un de tout à fait préservé de la corruption, ou qui a du mal à y entrer à cause d'un certain rigorisme éthique supposé de ce côté-là. C'est vrai, mais c'est vrai d'une certaine manière, dans certaines situations. Au Congo, par exemple, ex-Zaïre, on a eu dans les années 60 une cinquantaine des dénominations protestantes qui, face au catholicisme, ont éprouvé le besoin, c'était déjà le cas du temps colonial, de faire une espèce de communauté de toutes ces dénominations pour assurer le contrepoids face au catholicisme qui était considéré par les missions catholiques belges et la Belgique coloniale elle-même comme l'épicentre du christianisme dans cette région de l'Afrique. Et au moment où ce projet s'est concrétisé, ça a correspondu avec la montée en puissance du régime de parti unique de Mobutu. Et Mobutu savait la difficulté des communautés protestantes, donc des dénominations, à se faire encore financer par les associations missionnaires extérieures. Et il a pris en charge ce projet en finançant lui-même ces différentes églises au niveau de leur organisme fêtière. Et il a précipité la création d'une seule église protestante pour l'ensemble du pays, qui s'appelle Église du Christ
au Zaïre à l'époque, aujourd'hui Église du Christ au Congo. Et donc, les synodaux, les délégués pour le synode général de cette église, n'allaient plus au synode subventionnés par leur base. C'était les dotations du gouvernement au bureau central qui permettaient que ces délégués aillent au synode. L'hébergement et tous les frais de séjour et l'organisation des différentes tâches synodales étaient prises en charge par le gouvernement, le régime. On a vu s'installer un système de corruption, on pourrait dire, un système très fort d'influence sur les églises, de cette manière-là par le régime de Mobutu, qui a fait des églises, et les plus faibles d'ailleurs, les Kimbanguistes, qui est une église locale, autochtone dans ce pays, et aussi, surtout, les protestants, des vrais supports du régime. Ces églises sont devenues très laudatives, beaucoup dans l'exaltation du régime, les mots d'ordre du régime, au point que quand moi j'ai étudié ce sujet, j'ai fait la comparaison entre ce qui s'est passé là et ce qui s'est passé avec les chrétiens allemands du temps de Hitler. C'était osé, mais je maintiens que cette analogie est pertinente pour comprendre la façon dont un régime politique peut récupérer la société civile par le biais des églises. Voilà une forme de corruption que j'ai vue directement moi-même et qui est encore là en train de fragiliser cette organisation nationale des protestants au Congo. Ce qui est terrible, c'est que les concernés eux-mêmes, c'est-à-dire les dirigeants de nos églises protestantes, ne se rendent pas compte qu'il y a un problème. Et c'est une forme de corruption très grave, parce qu'elle est d'autant plus intériorisée. On trouve que c'est normal qu'un prince, ce ne sont pas des subventions de l'État, dans un budget de l'État, pour une association ou des associations religieuses ou culturelles. C'est comme une espèce de caisse noire par laquelle l'État, enfin le prince, ça marche encore aujourd'hui avec Kabila, donne de l'argent aux uns et aux autres. Par exemple, à l'ordination ou à l'entrée dans le ministère d'un prêtre, parce que ça se passe aussi avec les évêques ou des pasteurs, le chef de l'État achète une voiture comme cadeau, des choses comme ça. Et celui qui refuse, on le tue? Non, on sait que il n'est pas commode, et puis on se méfie de lui, et puis on fait en sorte qu'on l'écarte. Voilà, donc je voulais juste pointer ça, le fait que les protestants au Zaïre et au Congo aujourd'hui sont dans leur culture même installés dans cette situation de corruption qui est incroyable, au sens fort de fonctionner dans une influence sans se rendre compte qu'on est influencé et considérer que c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. L'autre cas que je vais évoquer est dramatique parce que ça concerne la vie d'un homme et ça se passe au Cameroun. Un jeune collègue, 31 ans, très brillant, extrêmement brillant, un doctorat en musicologie de Strasbourg, un doctorat en Ancien Testament également de Strasbourg, est envoyé par les églises de France à l'Université protestante de l'Afrique centrale à Yaoundé. Et ce garçon a fait son travail et a voulu faire son travail normalement, comme ça se passe dans n'importe quel établissement de formation universitaire. Et comme il était expert en Ancien Testament, on lui a dit qu'il y avait une thèse en souffrance ou un projet de thèse en souffrance et qu'il fallait qu'il jette un coup d'œil sur ce dossier. Il a découvert que le thésard avait fait du plagiat, mais vraiment de très très mauvais goût, c'est-à-dire des pages et des pages entières de livres des autres qu'il s'est annexé pour son semblant de thèse. Il a dit à ses collègues, c'est inadmissible. Et il a fait un rapport sur ce projet.
Sauf que le doyen ou le recteur de cette université était lui-même aussi enseignant de l'Ancien Testament, et c'est lui qui dirigeait cette thèse. Et c'est lui qui avait le thésard en protection. Parce que le thésard était son copain avec lequel il était en affaires. Corruption. Le collègue français, Éric de Putter, de son nom, a fait son rapport et a demandé que le conseil de l'université décide. Et le conseil de l'université, heureusement, a décidé dans le sens favorable pour reconnaître qu'il y avait des fautes très graves et qu'il ne fallait pas que ce projet soit maintenu. Il s'est créé une tension très forte entre les enseignants très corrompus de cette université, dont le recteur, qui était spécialiste en Ancien Testament, duquel d'ailleurs dépendait Éric de Putter dans la hiérarchie académique, et puis 2 ou 3 enseignants qui étaient avec Éric de Putter. 1 mois ou 2 mois après, Éric a été agressé mortellement et par un inconnu. Quelqu'un est venu sonner chez lui le soir, il est sorti pour répondre et il a été frappé d'une arme blanche et il est mort. Pour s'être battu contre l'installation de cette université dans la culture de corruption qui est au Cameroun, qui est partout en Afrique noire, dans tous ces pays ravagés balafrés par la pauvreté, et pour avoir refusé cette thèse. Et beaucoup de professeurs disaient à Éric avant, tu sais, tu ne changeras pas ça, c'est un peu comme ça ici. Éric pensait il fallait s'en tenir à des règles élémentaires d'une exigence universitaire comme on doit et on peut s'y tenir. Je crois vraiment que là, on voit les limites d'un certain protestantisme en situation de pauvreté extrême qui fonctionne avec tout ce qu'on peut trouver complètement condamnable sur le plan éthique et qui montre les limites du protestantisme à promouvoir et à se mouvoir lui-même dans certaines valeurs qui sont considérées historiquement ou culturellement comme étant des valeurs portées par le protestantisme. Je voulais dire un peu un témoignage personnel, mais je passe sur ce témoignage personnel. Mais j'aborde quelque chose par lequel je voudrais interroger notre sujet, c'est la pratique de lobbying, des lobbies. Est-ce que c'est une manière d'encadrer, d'accompagner, de ne pas laisser ces pratiques au noir et donc de ne pas pouvoir les contrôler? Est-ce que c'est une manière de recycler, de récupérer, de faire en sorte que ce soit dans certaines normes? Je m'interroge sur la relation entre le trafic d'influence qui peut y avoir avec les pratiques de lobbying et la corruption au sens où nous en parlons ici. J'ai appris qu'à Washington, D.C., près du cabinet du président de la République, du président des USA, il y a des centaines et des centaines d'agences de lobbying qui travaillent de la façon la plus ouverte pour influencer la politique américaine. Je parlais avec une amie américaine qui vit en France depuis très longtemps sur ce sujet, et elle m'a répondu, pour nous, Américains, la corruption, c'est pour le tiers-monde. Pour nous, Américains, ce qui est en jeu, c'est la transparence. Et je vois effectivement dans ce document de la campagne de Défi Bichet qu'il y a cette espèce de distinction timide entre plus de transparence et la question, l'enjeu de la corruption. Avec des lobbying, aussi longtemps que c'est transparent,
aussi longtemps que ça rejoint une certaine pratique réglementée, on peut considérer que c'est dans la bonne gouvernance. En tout cas, c'est bien. Et quand on est dans des gouffres, des situations comme ce que je viens de décrire au Congo et surtout au Cameroun, et d'ailleurs le Cameroun est épinglé régulièrement par Transparency International sur ce sujet, et beaucoup d'autres pays africains, vous voyez, je m'interroge sur cette question de pression d'influence et des résultats qu'on peut obtenir. J'ai fait aussi pour vous une carte semblable, mais c'était celle de 2012. Vous avez trouvé celle de cette année. 2013 est arrivé mardi dernier. Voilà, et la position de la France est exactement la même. Elle n'a pas changé. Donc, ce que je dis là, c'est peut-être là aussi le débat qu'on peut avoir ici d'intéressant. Vous prenez une carte comme celle-là, vous la comparez, peut-être monsieur peut en dire, vous-même monsieur, vous parliez tout à l'heure de criminalité, et vous m'avez mis la puce à l'oreille, parce que j'ai vu une carte semblable, mais sur les violations politiques, de droits de l'homme par exemple, de criminalité politique, et j'ai comparé les deux, sur la corruption et la transparence, j'ai vu que ça recoupait les mêmes régions, ça c'est du monde. Les pays, dans un premier regard, on peut dire les pays du Nord, et notamment les pays protestants, y compris l'Australie, sont des pays propres. Et puis après, il y a d'autres pays. Et puis il y a des pays en enfer. Et ceux qui sont complètement calcinés. Alors regarde, eh ben, c'est la même chose pour les violations des droits de l'homme, les crimes politiques crapuleuses, des choses comme ça. Je pense que ce n'est pas une affaire de culture protestante, mais là on voit le problème de ce qu'on appelle la pauvreté et les difficultés pour certaines sociétés à s'organiser afin de vivre comme des sociétés de droit. Parce que dans cette affaire, ce n'est pas la liberté qui est en jeu, mais la loi. Une certaine loi est nécessaire pour que l'humanité reste dans l'humanité. S'il n'y a pas une certaine reconnaissance et une certaine obéissance à une certaine loi considérée comme bonne pour tous, eh bien on est dans des situations tout à fait destructrices et qui désarticulent. Et je crois que le problème de la corruption est assez lié à ça. Je m'arrête là. Merci.